Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui dans la rubrique J'ai reçu ça, voici ce nouveau vélo, le Crazy Bird, le Jumper e-bike. Donc comme d'habitude sur les vélos électriques, je vais vous faire un test complet et détaillé. Je vais vous présenter le vélo en détail, on va faire le tour du vélo et ensuite faire un essai complet et détaillé sur l'autonomie de la batterie. Également, je vais faire tout type de chemin et tester 100% de la batterie dans le mode le plus élevé. On va tester tous les modes différents, il y a 5 modes. Et également ensuite faire l'autonomie avec la puissance maximale, voir combien on peut atteindre minimum. Ce Crazy Bird e-bike, donc c'est le Jumper. Il existe en deux versions. Ce qu'ils appellent ici le Step Through, ça veut dire qu'on peut traverser à travers. Donc c'est step, c'est un pas à travers. Sinon, il y a le High Step qui est un cadre plus typique avec le tube supérieur. Celui-ci est plutôt pratique et ça permet de l'enjamber beaucoup plus facilement. Et pour les dames également, c'est plus facile. Pour les hommes, je trouve que ça a quand même beaucoup de style d'avoir un vélo comme ça avec toute la partie batterie intégrée ici dans ce cadre entièrement en aluminium. Lorsque vous achetez ce vélo, il arrive dans un carton. Il y a un petit peu d'assemblage à faire. Il faut monter la roue avant, le guidon, les pédales, les garde-boue et une lumière à l'avant que je n'ai pas mis ici puisque je l'aimais bien de ce style-là. Mais on peut rajouter une lumière à l'avant qui servira également de avertisseur sonore ou de klaxon qui fonctionne plutôt bien. Si vous ne savez pas monter le vélo vous-même, n'hésitez pas à passer par un professionnel qui va rechecker tous les points de sécurité puisque c'est des vélos qui vont quand même à 25 km/h. Ça fait quand même une bonne vitesse et comme c'est des moteurs et autres, il y a des freins à disque. L'idéal, c'est de le monter par un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît en vélo. Surtout, n'hésitez pas à bien tout rechecker. Ce vélo, à partir de 1 599 €. Il y a des petites réductions de temps en temps sur le site. Donc le moteur, c'est un moteur Bafang à l'arrière, 250 watts puisqu'il est bridé pour la France. On a une loi européenne qui dit que les vélos ne doivent faire plus de 250 watts et pas plus de 25 km/h. Donc celui-ci est bridé. Il peut avoir une petite poignée d'accélérateur qui est livrée avec dans un carton qui n'est pas monté sur le vélo mais que vous pouvez monter avec une poignée spécifique pour ce vélo. À ce moment-là, ce vélo n'est plus légal en France, mais vous pouvez le faire. On ne vient pas trop regarder ce qui se fait sur les vélos. Au niveau du poids de ce vélo, 35,2 kg, on a la batterie qui est intégrée ici et un moteur à l'arrière. C'est un vélo fat bike, c'est-à-dire avec des gros pneus. Comme je disais, en deux versions, il existe en 4 couleurs, soit en orange comme ça pour cette version avec le cadre bas, soit en blanc. Et ensuite la version avec le cadre haut, il existe soit couleur argentée, un petit peu aluminium, soit en vert, un petit peu kaki. Au niveau de la vitesse maximum, je vous disais, donc c'est 25 km/h. On a une autonomie annoncée jusqu'à 80 km, donc ça c'est avec l'assistance au minimum. Pour recharger cette batterie, ça mettra entre 10 et 12 heures. C'est des petites batteries, ça coûte quasiment rien à recharger. De nuit, ça va vous coûter même pas 10-15 centimes la recharge. Au niveau du poids de la personne que vous pouvez mettre dessus, jusqu'à 200 kg, c'est annoncé. Ce qui est plutôt pas mal, hein. La plupart ils disent entre 125 et 150 kg, 200 kg, ça devient intéressant. Et au niveau du couple, on a 85 Nm de couple sur cette roue arrière. Le moteur est intégré au moyeu de la roue arrière. Plutôt traditionnel comme les vélos que j'essaye, mais avec un style un petit peu atypique. Je le ramène devant ici. Donc, sur l'avant, de ce côté-là, roue de 26 pouces à l'avant comme à l'arrière. Pneu de fat bike du 26 par 4 pouces. 4 pouces, c'est vraiment large. Vous voyez bien, c'est un profil bien rond de ce pneu. Le pneu de fat bike, à la base, c'était inventé pour rouler dans le sable ou dans la neige. On peut rouler dans les graviers, dans la terre ou autre. C'est un petit plus, ça amène du confort et le fait d'avoir des pneus de fat bike, ça fait qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir une suspension à l'arrière puisque les pneus sont beaucoup plus gros et ça amortit un petit peu. C'est comme en voiture, plus on a des flancs gros, plus ça va amortir et plus ça va être confortable. Donc pas forcément de suspension à l'arrière nécessaire sur ce genre de pneus. Attention à ne pas trop les sous-gonfler pour ne pas pincer la chambre à air qu'il y a à l'intérieur. C'est des chambres à air, effectivement. On a une suspension à l'avant avec un débattement d'environ 60 mm. Avec une fourche, on peut régler la dureté et on peut bloquer également le système de fourche ici pour ne plus avoir d'amortissement. Si par exemple on a monté et qu'on veut faire la danseuse, ça peut aider à ne plus pomper sur l'amortisseur avant. Ensuite, on a un bel écran ici que je vous remonte juste après, des freins à disque hydrauliques avec des disques de 160 mm à l'avant et à l'arrière. Ces freins ressemblent énormément à des freins Shimano. Ce n'est pas des Shimano, mais ça y ressemble énormément. C'est une copie conforme. Ça freine aussi bien d'ailleurs. Attention
au freinage, lorsque le vélo est neuf, il faut bien roder ses freins. Ça prendra 1 à 2 balades pour que les freins freinent au mieux. Donc attention à bien roder, c'est comme sur une voiture, quand on change les plaquettes, on fait le rodage des freins. On a les câbles qui passent ici, avec un câble ici qui est encore disponible pour mettre la gâchette à cet endroit-là. On pourra mettre également la petite lumière sur cette partie. Ensuite, on a une manette 7 vitesses qui nous amène au dérailleur, un Shimano Tournet qui est un petit peu mieux que ce qu'il y a d'habitude. Souvent, c'est des Journées. Là, le Tournet un petit cran au-dessus. 7 vitesses avec le moteur Bafang, donc 250 watts à l'arrière. Sur l'avant, on a un gros plateau ici. On a un pédalier qui a l'air d'être en aluminium pour gagner un petit peu de poids, tout comme ce cadre en alu. La selle est réglable en hauteur, on peut être assez petit avec ce vélo. Si vous faites 1m60, ça passe avec la selle au plus bas. Moi, je suis 1m80, je l'ai mis à cette hauteur. Le vélo me convient parfaitement pour de la balade. On verra ce que ça donne sur cet essai, bien sûr. La selle est plutôt confortable. Il y a une petite partie profilée au milieu avec le rappel Crazy Bird dessus. Franchement, joli. Au niveau de la batterie, donc j'ai une clé de ce côté-là qui me permet de déverrouiller. Et ensuite, j'ai un petit loquet qui me permet vraiment de sortir cette batterie. Donc là, une batterie ici, 52 volts, 20 ampères-heure. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt lourd, ça fait quelques kilos. Alors, j'ai pas le poids exact de cette batterie. Mais au cas où vous voulez utiliser ce vélo sans l'assistance, n'oubliez pas d'enlever la batterie. Ça va changer considérablement le poids du vélo. Hop, donc je peux la recharger soit à la maison directement, comme je vous dis, entre 10 et 12 heures de recharge. Je la remets et je reverrouille avec ma clé. L'avantage, c'est que si vous êtes en appartement, vous laissez le vélo en bas, vous emmenez votre batterie, vous la rechargez. En une nuit, elle est rechargée. On peut également, si vous ne voulez pas la démonter, grâce à la petite entrée sur le côté, vous enlevez le petit cache et vous branchez directement votre vélo sur le secteur. On sent qu'on a franchement un cadre bien rigide. Les soudures sont belles. Franchement, c'est fait. On a l'impression que c'était fait à la main, mais c'est hyper précis. Il inspire confiance, ce vélo. On peut retrouver sur l'avant des vis également, ici au niveau du jeu de direction, qui permettent de mettre un panier, si vous le souhaitez, à l'avant. Et l'avantage, c'est que ce soit monté directement sur la douille de direction, c'est que ça n'influe pas lorsque vous allez tourner à gauche, à droite, lorsque vous avez un panier. Des fois, c'est un petit peu plus embêtant lorsqu'il est posé sur le guidon. Allez, je vous emmène avec moi à découvrir le poste de conduite qui se trouve juste ici. Voilà à quoi ça ressemble vu d'en haut. Des poignées ici, comme on peut le voir, des poignées ergonomiques qui me permettent de bien poser la paume de ma main ici. Les freins hydrauliques, freins à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière. De ce côté-là, lorsqu'on démarre le vélo, on a de quoi activer la lumière et le klaxon, donc que je n'ai pas monté aujourd'hui, mais qui se mettent juste ici sur l'avant. Donc ces freins, comme je vous dis, qui ressemblent énormément aux freins Shimano. L'écran en plein centre qui sera couleur. De ce côté-là, le dérailleur avec la manette de dérailleur et le frein arrière. Et pareil, poignée ergonomique de ce côté. Lorsque je démarre, donc on a le bouton ici, plus et moins, plus. Démarrage, c'est en dessous ici et ça va me démarrer cet écran, comme vous pouvez le voir ici, qui est couleur. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, là normalement, vous pouvez bien le voir. En plus, j'ai un filtre polarisant, ça aide pas forcément et on est vraiment en plein soleil là. Donc, cet écran, on a la vitesse en km/h. Il a déjà fait 5 km ce matin pour faire le rodage des freins. J'ai rechargé la batterie à 100%. Là, je suis au niveau 1 de la vitesse et je peux passer 2, 3, 4, 5. Pour débrider ce vélo, comme je disais, c'est sûrement dans le cadre un petit fil à déconnecter puisque dans d'autres pays, il est légal à 40 km/h. Voilà, quelque chose d'assez simple. Ici, avec un beau compteur couleur. Et en vrai, il est plutôt lisible. À la caméra, c'est vraiment différent. Mais moi, j'ai absolument aucun souci à regarder cet écran. Bon, l'idéal, c'est d'aller faire un tour, parce que regardez, le soleil va pas tarder à se coucher à mon avis. Donc, on va tester l'autonomie comme d'habitude. Un tour en forêt, sur route et tout type de chemin. Et on voit ce que ça donne. On va voir des grosses montées, des grosses descentes. Et c'est parti! Allez, let's go! Bon allez, c'est parti, je vous ai mis sur la tête. On part avec ce vélo. Donc, je vais commencer sans assistance pour vous montrer ce que ça donne. Donc là on est dans de l'herbe, on va aller retourner sur le chemin, ce sera plus facile. Donc on a un vélo de 30 kg. Ah non, hop, j'avais mis l'assistance à fond, pardon, à 0. Donc il faut quand même l'emmener. Première vitesse, qui est la vitesse le plus facile pour pouvoir emmener ce vélo. Donc dans l'herbe, on a une petite suspension à l'avant qui amortit plutôt bien, que j'ai pu régler. Là, elle est ouverte. Par contre, dès que ça commence à monter un petit peu, je le sens tout de suite, surtout dans l'herbe, c'est moins facile. Là, on a un beau chemin, comme vous pouvez le voir. Ça roule.
plutôt pas trop mal. C'est assez facile lorsque je suis en première vitesse. Par contre, à partir du moment où je commence à passer la 2, je vais tout de suite forcer un petit peu. Pour forcer un poil moins, l'idéal ça va être à ce moment-là de gonfler un petit peu plus les pneus pour avoir moins de résistance au roulement. Par contre, on perdra un petit peu en confort. Ça me fait déjà souffler un petit peu. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Tant que c'est plat, ça va. Par contre, lorsque ça va monter, n'hésitez pas à prendre l'assistance. L'idéal, c'est de mettre, si vous souhaitez, au moins le niveau 1, qui va vous aider et donner une assistance minimum. Par contre, c'est pas plus on pédale vite, plus ça va assister. Ah si, quoique, ça a l'air de fonctionner comme ça. Ah, c'est pas mal, ça change de d'habitude. Donc même en pas 1, je peux rouler à 25 et il va m'aider. C'est pas mal ça. Donc là je suis en assistance 1, il m'aide, et si je retire l'assistance, voilà, je le sens dans les cuisses tout de suite. C'est bien différent, donc je vais remettre 1. Allez, c'est parti, relance. Et donc je fais toujours un minimum d'effort. C'est dans ces conditions là, avec le pas mis sur 1, qu'on peut atteindre les 80 km. Moi mon but ça va être de mettre sur 5 l'assistance maximum pour pouvoir voir ce que ça donne dans les conditions les plus extrêmes. On va faire tout type de chemin, du chemin comme ça, de la forêt, de la montée également, et on va voir ce que ça donne. Pour les grosses montées, il vaut mieux mettre sur 5 pour avoir toute la puissance. Mais là, c'est vrai que c'est pas mal. Et en vrai, là, je me balade à la cool, avec la vitesse sur 1. Et si je mets sur 5, ah oui, ça va quand même déjà beaucoup plus vite. Là, il me dit 27 km/h, il est un petit peu au-dessus. Bon, pourquoi pas. Alors, regardez. Là, j'aime bien, je suis un petit peu casse-cou. Je vais baisser les vitesses et je vais monter ici. Ouh, hop. Oh la vache. Et ya, ça montait et ça descendait pas mal. Ouais, ça c'est fun. Par contre, attention quand vous êtes en vitesse 5, si vous lâchez une main, ça repart assez vite. Il ne faut pas oublier que le vélo va relancer très rapidement. Donc là on peut s'amuser. Hop, hop, on passe les bosses. C'est assez fun. Alors c'est pas forcément fait pour ça, mais on peut quand même le faire à la cool. Non, en vitesse 5, ça relance de façon très dynamique. Ça monte jusqu'à 27-28 et ensuite ça se stabilise. Par contre, quand on va vite, il ne faut pas oublier de passer les vitesses, sinon on pédale un petit peu dans la semoule. Et comme on peut le voir, 25 km/h, c'est une vitesse bien rapide. Ça fait une bonne moyenne. Hein. Et surtout, l'avantage c'est que là, je ne force pas. Par contre, si je retourne vitesse 1, effectivement, je vais devoir appuyer un petit peu plus sur les pédales. Mais ça garde quand même une assistance suffisante en fait. Ce vélo est vraiment pas mal. Donc là ici on va avoir une grosse montée. Donc ne pas oublier de retomber les vitesses. Le freinage est plutôt progressif. Je me remets en première. Et donc là, hop, ne pas oublier, il faut pédaler. Ah, sur 1 c'est pas l'idéal. Donc là je mets sur 5 et oh, regardez, par magie, ça monte tout seul. Plus rien à voir. Et hop, on redescend ici. Donc niveau 1, pour les montées, je déconseille parce qu'il va falloir vraiment forcer vous-même. On n'hésite pas à remettre un petit coup sur le plus pour pouvoir être beaucoup plus aidé. J'avais oublié de mettre Strava, on est parti à 5 km pile poil. Donc on rajoutera 1,5 km sur la fin. Ce sera mieux. Donc Strava, enregistré, vélo, il a kill, signal GPS. C'est parti, let's go in the pocket. Désolé pour ça, j'avais totalement oublié. Donc là je repars de 0 à 5, puissance 5, regardez, comme ça monte vite, sans forcer, je suis déjà à 25. Donc si on a oublié de repasser les vitesses plus basses ici, ça va être dur au démarrage. Par contre, on voit qu'à partir du moment où on a fait un tour de pédalier, le vélo il va tout seul. Et là par exemple, regardez, je pédale dans la semoule, et je suis quand même à 25 km/h. Ça avance vraiment tout seul. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Là par exemple en face, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse montée. On peut voir des gens qui sont un petit peu en galère, ils montent à pied parce que justement eux n'ont pas de vélo électrique ou la trottinette électrique n'est pas vraiment faite pour ça. Moi ça va y aller tout seul, vous allez voir, je ne vais pas forcer, donc hop, je suis resté en vitesse 2, puissance au maximum ici, et regardez, ça se monte tout seul, vraiment quasiment pas d'effort, c'est le moteur qui fournit toute la puissance, et moi je ne galère pas du tout. Et là, on retourne sur du chemin. Alors, à plat. Donc là, je suis en 7e vitesse. Vous pouvez voir, c'est très dur. Par contre, dès que le moteur se lance, alléluia, ça va bien. C'est le premier tour de pédale qui est assez dur.
Donc là je suis sur route, regardez, je pédale tout doucement. En fait, à partir du moment où j'ai la cadence de pédalage, c'est le vélo qui va être entraîné tout seul. Donc clairement, je ne force absolument pas. Et là, c'est quand même assez agréable. Là, je suis en montée, vitesse 5. Même si je pédale tout doucement, du moment où j'ai la cadence de pédalage, le moteur, lui, va faire son travail et c'est lui qui va s'occuper de tout. Moi, je n'ai absolument pas à forcer et c'est vrai que c'est très agréable dans ces conditions. Si on veut faire du sport, c'est pas forcément le vélo adéquat, puisque c'est vraiment plus un vélo de balade et fait pour vous assister le plus possible. Et comme je le dis là, voilà, vous voyez, je ne force pas du tout. Je suis à 25 km/h et dans les descentes, je peux quand même accélérer pour aller beaucoup plus vite. Si par exemple là ça descend et que je souhaite aller moins, un petit peu plus vite, je peux aller là 27, 28 et puis j'ai ma vitesse qui est affichée juste ici. Au niveau du freinage, c'est très progressif, comme je vous disais. Ça peut freiner fort si j'ai besoin. Et à l'arrière, on peut faire des dérapages assez facilement. Alors, quand on arrive sur des parties un petit peu plus techniques, l'idéal, c'est de baisser un petit peu le moteur pour pas forcément être trop vite. Et tant que vous freinez, le moteur, lui, ne fonctionnera pas. Donc, au cas où vous n'avez pas besoin de reprise forcément, vous touchez au frein et le moteur ne s'actionnera pas. Pour ce genre de petit chemin un peu plus technique, on peut se mettre sur le mode 1, qui va nous aider tout de même, qui est assez agréable. Là, je n'ai pas besoin de mettre le mode 5 parce que sinon je vais aller trop vite et surtout qu'il y a des gens ou autres où c'est du chemin assez étroit. Le mode 1 fera bien l'affaire et regardez là, je suis à 20 sans forcément forcer. C'est plutôt pratique et je n'ai toujours pas perdu le moindre pourcent de batterie. J'ai hâte de voir lorsque ça va perdre la première barre et que ça va m'indiquer combien il va me rester. Après, on peut bien sûr vouloir relancer plus vite et aller à fond tout le temps. Moi, j'aime bien aussi rouler vite, j'ai l'habitude de faire du vélo. Donc ça me dérange pas, mais franchement le mode 1 est plutôt agréable. Je pense vraiment qu'on peut faire une bonne autonomie avec le mode 1 qui aide un petit peu, où vous allez forcer un petit peu et les relances en mode 5 sont quand même franchement vives et surtout ça accélère vraiment fort. Par contre attention dans ce genre de conditions, parce que là des fois ça relance un petit peu trop vivement et par contre quand on a du grand chemin comme ça où c'est dégagé, là ça me gêne pas. Et là je peux justement ralentir, aller tout doucement et ça repart de 13 à 25 comme vous pouvez le voir, j'y suis déjà à 25. C'est vraiment rapide, c'est beaucoup plus rapide que quelqu'un qui va pédaler de lui-même et surtout qui va énormément s'épuiser puisque moi je ne fais pas grand chose. Et d'ailleurs je vais mettre le mode avec la 7e vitesse qui va me permettre juste de pédaler tranquille et me laisser aider par le moteur puisque mon but c'est de vous donner l'autonomie avec le minimum d'effort. Lorsque vous allez forcer un petit peu en mode 1, l'autonomie sera forcément allongée. Donc là par exemple j'arrive à un escalier, forcément plus de 30 kg, c'est pas forcément facile à monter. Donc on va voir ce que ça donne. L'idéal c'est de choper la selle ou le tube de selle par ici ou le cadre et d'aider un petit peu avec la potence, mais c'est quand même assez lourd. Et ensuite on peut le faire rouler, on craint pas grand chose. Une fois sur le pont, je peux remonter dessus et relancer un petit peu. Alors hop, et c'est reparti. Ensuite il y a quelques petites marches, moi ça me fait pas peur, mais je peux vraiment le faire facilement avec ce vélo, on ne risque rien. Et là, petite option, hop, au gros trou. Par contre les trop grosses marches, attention parce que vous avez quand même un très grand plateau juste ici. Alors là, à partir d'ici, toute la ville est en montée, donc là ça monte plutôt bien. Donc je suis toujours en 6e vitesse ici, rapport 5 sur l'assistance. Je ne force quasiment pas et ça monte plutôt bien. C'est l'assistance qui fait tout le boulot, moi je ne force absolument pas. Donc toujours, regardez vraiment, je suis du bout des pieds, sans forcer, et ça monte à 24 km/h, une côte que moi j'aurais pas fait à plus de 6 ou 7. Alors attention, priorité à droite ici, et on continue comme ça. Me voici arrivé en forêt et on va tester des zones un petit peu plus... voilà, comme vous pouvez le voir ici, je vais passer n'importe où je peux. Et après il y a des petits singles normalement. Hop, là, dans les zones. Alors ça relance fort parce que là je suis resté en mode 5. Par contre, là on peut voir, ça fait des relances des fois un petit peu trop nerveuses. Genre... Alors, on entend beaucoup la chaîne claquer car ce n'est pas forcément un dérailleur haut de gamme. Donc je vais peut-être baisser la puissance sur le niveau 3 qui va me laisser quand même de l'assistance, par exemple pour les montées comme ça, qui sera largement suffisante. Au final déjà en niveau 3,
bah, ça y va pas mal, hein. Alors hop, on a des zones un peu techniques ici. Ouais, j'adore. Le fait d'avoir un fat bike, ça rend ça quand même un petit peu plus marrant. Et comme je vous dis, on a un pneu large à l'arrière. Même si on n'a pas forcément d'amortissement arrière, c'est pas très grave. Ça tient pas trop mal. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand vous êtes à fond, vous allez quand même vite. 25 km/h sur ce genre de route, ça fait quand même rapide. Mais on peut voir que ça y va tout seul. Je pense que le niveau 3, c'est le bon niveau intermédiaire ici, pour pouvoir avoir de l'assistance, des relances sans que ce soit trop brutal et que ça puisse vous aider assez facilement. Parce que niveau 5, c'est trop brutal au final. Bon alors, en plein milieu des champs, j'en suis à un petit peu plus de 20 km et la batterie m'indique 86%. Eh bien, je sens que cette balade elle va être longue, ou peut-être que la fin va s'utiliser un petit peu plus vite, mais en tout cas avant de passer déjà même à 99%, il a fallu pas mal de temps. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est très agréable. Alors ce petit temps là, je crois qu'il fait 28 degrés. Le plaisir du vélo, quoi. Bon, je viens enfin de perdre la première barre, 75%, il est passé à 74, mais là il s'est remis à 75 comme je viens de m'arrêter. J'en suis à 34 km, ce qui est vraiment pas mal pour une barre. 25% pour 34 km 3. Donc on rajoute 1,5 comme on a dit, on avait oublié au début. Donc en gros 35 km pour 25%. C'est vraiment pas mal. Ce vélo me fatigue, donc je vais l'emmener, essayer de le fatiguer lui dans des montées qui sont très hardcore pour essayer d'arriver aux 50% parce que j'y arrive pas depuis tout à l'heure. Bon, là on va passer aux choses sérieuses parce que ce vélo est inépuisable. Donc première côte, ça va être celle-ci. Comme vous pouvez voir, là ça monte un petit peu. On est à 72%. Il monte à 22, 23, 24. Ouais, bon, ça continue de monter tout seul. Bon, je vous remets sur la tête. Celle-ci a l'air trop facile pour lui. Là on voit que ça monte encore vraiment tout seul. Je force pas. Je suis toujours niveau 5. Et c'est trop facile. Bon, on va devoir tourner ici. Et on va voir ce que ça donne. Là, cette côte est beaucoup plus raide. Ah. 23, donc je suis toujours puissance 5. 7e rapport. Par contre là, on a perdu un petit peu d'autonomie. Mais c'est impressionnant, il monte encore tout seul. Et là, comme vous pouvez le voir, là, ça monte vraiment beaucoup ici. Je l'aide toujours pas, hein. Je fais juste la cadence de pédalage. Je lui donne pas d'effort de ma part. On voit que ça ralentit un petit peu puisque là, ça commence à devenir assez raide. Et il se débrouille quand même. Plutôt bien, si je l'aide un petit poil, il va pouvoir réaccélérer. Mais mon but là, c'est quand même de le fatiguer un petit peu ce vélo, hein, parce que ça y va bien. Ah, là, il perd des pourcents. 17. Ah, mais il monte quand même assez facilement. C'est assez incroyable. Donc le but, c'est on va redescendre. Tout ce qui monte, on redescend, mais regardez la vitesse à laquelle je vais dans cette descente, alors que je ne pédale absolument pas. Je suis déjà à 50, je suis à plus de 50, 57. Wouhou! Heureusement qu'on a des bons freins hydrauliques. Mais waouh! C'est là aussi et qu'un bon freinage est très important. Bon, là il a enfin commencé à perdre quelques pourcents. Donc on s'en fait une encore un petit peu plus dure de ce côté-là. Donc là ça remonte bien raide. Ensuite il y a des virages où ça remonte bien raide également. 66% de batterie actuellement avec 40 km effectués. Sauf que là, cette fois-ci, je lui fais faire de vrais efforts, donc forcément, ça va consommer un petit peu plus. Mais regardez, là, c'est une zone 30. Moi, je suis à 24 et sans forcer. Et encore, il pourrait y avoir le petit accélérateur qui ferait que j'aurais même pas besoin de pédaler et le vélo irait quand même à cette vitesse. De ce côté-là, hop, ça tourne et ça monte et ça monte et ça monte et ça s'arrête pas. Et en voiture, avec une petite voiture, des fois, elle galère un petit peu ici. Il est inépuisable. Je vais devoir aller chercher encore plus raide que ça pour pouvoir le fatiguer. Mais ce vélo ne s'arrête jamais. Regardez, ça, et pourtant, hein, ça fait quand même une sacrée montée. Bon, après, il y aura celle-ci. S'il faut, on va s'attaquer à cette énorme descente. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un sacré dénivelé.
Elle est très longue, donc on se la fait d'abord en descente et ensuite on se la fera en montée. Bon, en plus, je crois que c'est ici que j'avais mon record à l'époque, quand j'étais très jeune. Là on est à 50. Wouhou! Eh, ça bombarde, hein. 54, 55, 56. On peut aller encore plus vite. 60. Bon, allez, je vais me calmer. Puis après, il faut se refaire la montée. Wouh! Bon, comme vous avez pu le voir, bonne petite descente. Et maintenant, on se fait la remontée. Allez, c'est parti. Toujours en 5e. Ouh, ça a l'air sympa, c'est aussi son truc. Bon, on va le voir. Toujours à 24. Ouh, petit shooting photo. Ça a l'air sympa, ça. Bon, ce genre de montée, il n'a pas l'air de galérer non plus. Quand je vois petit à petit quand même que les pourcentages descendent avec ces grosses montées. Là, j'en suis à 59%. Mais toujours à 24. C'est vraiment trop facile pour ce vélo. Je pense qu'il lui faut vraiment de sacrées montées pour pouvoir l'épuiser. Bon, le début est limite trop facile, mais comme vous pouvez le voir, hein, comparé au bâtiment là, je suis en train de monter petit à petit d'étage en étage. Hein. Là, hop, là j'ai quasiment repris un étage. Et là, c'est le côté qui monte énormément. Et là, on peut voir que on dépasse la hauteur de plusieurs maisons. Donc toujours en 5. C'est le moteur qui fait tout. Moi, juste la cadence de pédalage, comme vous pouvez le voir, juste un pied comme ça, histoire que le pédalier tourne. Il monte toujours très facilement. Hein. Donc 250 watts, ça suffit largement. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout le couple qui est important sur les moteurs. Donc là, on a 85 Nm. Ah, là, je sens qu'il faiblit un petit peu, donc je vais peut-être l'aider un poil. Mais il monte quand même à 14. Et je l'aide vraiment très très peu. Et je peux quand même monter un trottoir. Trop facile. Bon, regardez ici. Cette voie est interdite aux camions parce qu'elle est vraiment trop raide. Il y en a deux. Il y a par là et par là. Alors je ne me rappelle plus du pourcentage exact. Mais là, comme vous pouvez le voir, là je touche à rien. Ça descend vraiment vite. Je suis à plus de 50, je suis à 60. Et tout ça sans avoir pédalé du tout. Donc, on va se faire le demi-tour ici. Et on va voir ce que ça donne. Ouh. Alors, je me rappelle ici avoir cassé 3 fois ma chaîne de vélo à l'époque où je m'entraînais. Oh. On voit que là, il est un petit peu plus en difficulté, 15 km/h. Il monte quand même. Donc là, je suis arrivé à 50%. Ça y est, on y est aux 50%. Tant attendu depuis tout à l'heure. J'en suis à 46 km effectués. Et là, depuis tout à l'heure, j'essaye vraiment de le fatiguer sur ces dernières montées. 45 km avec quelques petites montées difficiles hein, sur la fin. Hein. Là, voilà, 49%. Il commence à perdre des pourcents. Regardez, là, je suis à 12 sans forcer du tout. Si je commence à lui mettre un petit peu d'aide, donc je peux l'aider quand même un petit peu, je reviens à 13-14. Mais là, c'est vraiment très raide ici. Mais je force pas. C'est juste, je lui mets un petit peu d'aide. Et je vais aller tourner à gauche et on va se refaire l'autre montée. Parce que le but, c'est de se faire du dénivelé. Si vous habitez en montagne, ça peut être pratique. Ou sur une zone où ça monte et ça descend pas mal. Et vous savez quoi? Un truc, ça fait des années que j'ai pas fait, que je venais faire ici à l'époque, quand j'étais jeune. C'est tous ces escaliers ici. Oh, j'ai très envie. Oh, ça le fait toujours. Bon, ce vélo, c'est pas forcément l'idéal pour le faire. Mais oh là là, je kiffe. Un petit peu, vous mettez sur l'arrière. Waouh, ça le fait toujours. On peut y aller tout doucement. Oh, j'adore faire ce genre de choses. Et c'est là qu'on peut voir que ce genre de vélo, on peut vraiment tout faire avec. Parce que là, alors celui-là est un petit peu plus raide. Bien me remettre la caméra. Hop, un petit peu sur l'arrière. Hop, attention qu'il n'y ait personne qui arrive. Hop, voilà. En gros là, tout ce que je descends, c'est ce qu'il va falloir remonter ensuite. Hein.
et ces marches là, donc regardez, hein, c'est vraiment, ça descend beaucoup ici, et il va falloir remonter tout ça. Ça y va bien, le freinage est assez puissant. Hop. Aïe, aïe. Aïe, la GoPro me tape sur le nez, c'est pas très agréable, mais voilà, on est arrivé en bas, et là ce qu'on va faire, bah, c'est tout ce qu'on vient de descendre, c'est de tout remonter par cette petite route qui zigzague, et là donc c'est marqué route à 14%. 14% ça commence à faire, hein. Il n'y en a pas énormément qui sont à 14%. Bon, on est toujours à la 16 km/h. Ouais, ça y va bien. Bon, je perds des pourcents, là je suis à 44%. Ah, bientôt peut-être rentrer à la maison, hein. Et comme vous pouvez le voir, il en faut quand même beaucoup pour ce vélo avant qu'il puisse se fatiguer. Bon, j'en suis à 65 km, il me reste encore 10%, mais ça y est, arrivé à 10%. Je sens que là, le vélo est quand même un petit peu fatigué. Donc là, il s'est mis comme s'il était en mode 1. Si je le descends. Ah, il garde quand même un petit peu, mais c'est comme s'il était en mode 1, alors qu'il est en mode 5. On est à 10%. C'est en gros de quoi vous aider quand même à rentrer à la maison. Mais allez, il fait nuit noire depuis tout à l'heure. J'en ai fait des kilomètres, je commence à avoir un petit peu mal au popotin. Mais je me suis dit, voilà, je voulais finir. Mais sur la fin, ce qui est bien, c'est que donc il vous laisse quand même 10% sur le niveau 1, ce qui va vous permettre quand même de rentrer et de ne pas trop forcer au cas où. Donc je vais m'arrêter là. Je vais arrêter l'application. Hop, donc je le fais avec vous. Ça, donc on en est à 64,11 et donc on rajoute 1,5, donc plus de 65 km. Et surtout, moi ce qui va m'intéresser, c'est combien j'ai fait de dénivelé, sauvegarder l'activité, parce qu'on l'a quand même bien fait monter et descendre ce vélo. 128 maintenant, c'est pas celui-là, traitement de l'activité. Dénivelé, on l'a ici, 639 mètres de dénivelé. Pour information, la tour Eiffel fait 300 mètres de haut. Ça veut dire que j'ai monté plus de 2 fois la tour Eiffel. 2h43, 64 km 11, 639 mètres de dénivelé. Je vous mets ça là sur le côté, comme ça vous pouvez bien voir la balade. Ça fait une bonne balade, surtout avec autant de dénivelé. Clairement, si on était à plat, je pense que les 80 km se faisaient facilement, et ça fait plaisir qu'un constructeur de vélo ne mente pas sur les chiffres qu'il annonce. 80 km, c'est vraiment très bien, surtout que c'était 80 km en mode 5, donc je pense qu'en mode 1, sur du plat, on atteint quasiment les 100 km. Donc franchement, hop, you back in the pocket, ce petit vélo, il mérite bien sa petite pause. Et voilà. Bon, moi je vais rentrer chez moi. J'habite à quelques kilomètres d'ici. Je vous remets comme ça. Et puis j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si oui, le petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais très bon vélo, super bonne autonomie, bon moteur, il y a tout ce qu'il faut. Rien à dire dessus, rien à dire.